für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja... Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Moi je suis socialiste, et je l'assume. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn hin. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fegelein. 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 Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ich war nie auf einer Akademie. Stand up next to you and defend her still today. En direct tout de suite devant la mairie du 11e arrondissement de Paris. Vous voyez nos images en direct et depuis hier, plus de 250 personnes sont installées avec des tentes à l'initiative de l'association d'aide aux migrants Utopia 56. Ces personnes ont décidé de camper devant le parvis de la mairie jusqu'à ce qu'une proposition d'hébergement leur soit faite. Nous sommes au bout de nos capacités, affirment les associations, alors qu'on apprend qu'il y a des enfants parmi ces 250 personnes et vous en voyez quelques-uns à l'image d'ailleurs. Alors qui sont ces gens qui campent ainsi sur place et qui sont-ils? Nous serons en direct dans un instant avec nos envoyés spéciaux et nous en avons rencontré quelques-uns ou plutôt quelques-unes. Écoutez. Tant que l'État ne nous donne pas de logement, on ne bougera pas et on va rester là. Tant qu'on ne trouve pas quelque chose pour pouvoir dormir avec tous ces enfants-là, on est là. On va nulle part. On appelle les sons que tous les jours, on ne prend pas. Il n'y a pas de place, il n'y a rien du tout. Donc, on dort dehors. Si je te dis, j'ai fait 2 jours, je ne me suis même pas lavé, ni brossé les dents. Voilà, nous serons en direct dans un instant et en fait hier matin une centaine de tentes occupées principalement par des hommes migrants ont été évacuées par les forces de l'ordre le long du canal Saint-Denis. Ce sont selon nos confrères de l'AFP de jeunes migrants en recours pour faire reconnaître leur minorité mais aussi des usagers de drogue qui ont ainsi été expulsés. Alors que faire avec ces dizaines de personnes et pourquoi se retrouve-t-on en permanence dans cette situation? On ne veut pas en rire, définitivement. Allez, elle restera 4 jours supplémentaires en Israël. Rima Hassan a réussi à se l'offrir, son expérience israélienne. Oui, mais à nos frais, chers contribuables français et israéliens, j'en perds mon latin. La croisière ne s'amuse plus. Myriam, en revanche, oui, beaucoup. Allez, on y va. Mais ça oui, part dans tous les sens. toujours. Allez, 3 remarques sur la saga Rima Hassan, effectivement, qui ne veut plus repartir. Pourtant, on lui a proposé un aller en même temps que Greta sur le Tel Aviv-Paris ce midi. Elle n'en voulait pas. Elle veut rester avec nous un peu plus jusqu'à ce week-end. Regardez, 3 remarques, je l'ai dit. Bon, la première, c'est qu'on va pour le coup saluer l'action du gouvernement israélien. Vous savez, les journalistes, en général, on ne s'intéresse pas aux trains qui arrivent à l'heure. Mais là, pour le coup, l'armée a fait un travail professionnel dans l'arrestation. Le ministère des Affaires étrangères, pour une fois, a réussi à marquer quelques points dans la communication israélienne avec son humour, le cynisme utilisé, ces images tellement importantes sur les réseaux sociaux dans cette guerre de l'information. Donc c'est une chose importante. Deuxième remarque, on sent quand même, et je rejoins votre édito Nathalie, la déception des LFI vraiment qui avaient tout préparé, les éléments de langage et tout, et ça marche pas très bien parce qu'on a vu les sandwichs, on a vu les sourires, on a vu les bouteilles d'eau. Donc on sent qu'ils essayent là quand même. Ils ont réussi à faire une manifestation importante, place de la République, et ça continue. Là on continue sur le narratif du kidnapping. Bon, mais moi, si vous voulez, au-delà du fait qu'on a un petit peu envie de rigoler et qu'on a bien le droit de s'accorder 2-3 mèmes en Israël pour une fois, ce que je trouve très grave, c'est qu'effectivement,
on est dans un vaste mensonge, si vous voulez, qui a plusieurs niveaux, comme vous avez dit. Évidemment, le premier mensonge dans cette histoire, c'est le mensonge du narratif que vit Rima Hassan. Si vous voulez, pour moi, c'est une victime, cette femme. Hein. C'est quelqu'un qui a été discriminé par la Syrie, par la Ligue arabe, qui l'a enfermée dans un camp de réfugiés dans des conditions déplorables dans son enfance, alors qu'elle est fille de Syrienne de naissance et fille d'un Syrien d'un Palestinien, enfant de Palestinien qui est né sur le sol syrien. Donc on est, si vous voulez, le droit du sol, le droit du sang. Rima Hassan est syrienne et pourtant on l'a toujours traitée en apatride et on lui a toujours fait comprendre qu'elle ne vivait pas en Syrie. Donc c'est le mensonge de Rima Hassan, c'est le mensonge de Jean-Luc Mélenchon et c'est surtout le mensonge qu'ils arrivent à faire vivre à tous ces Français parisiens, éduqués, humanistes, libertins, tout ça, qui croient qu'ils applaudissent. Comment ? Libertin, c'est libertaire. Non, libertin, moi j'ai des copines qui passent leur temps à revendiquer un mode de vie et qui applaudissent un bateau immatriculé en Iran, opéré par de l'argent du Hamas, comme l'a révélé la presse britannique hier. On est dans l'espèce d'énormes mensonges, d'énormes mascarades. Et c'est vraiment, si vous voulez, le drame, c'est que l'opposition iranienne en France hurle depuis des années qu'on l'a vu arriver, qu'on leur a déjà fait le coup à eux de la révolution islamo-gauchiste et de ses conséquences. Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, tout ça, ce sont des marionnettes aux mains des islamistes. Et on voit bien le mensonge et qui paiera les conséquences, c'est pas Israël, c'est la France. Maurice. Oui, révolution mensongère, moi je dirais plutôt, tout ça est une vaste parodie. La parodie des combattants de la liberté qui finalement ne risquent pas grand-chose dans ce combat, la parodie de la guerre pour sauver la Palestine, la parodie de la famine avec ils ont amené de quoi faire manger 2 familles gazaouis pendant 3 jours. C'est une parodie, c'est tellement énorme qu'on n'arrive même pas à y croire. Maintenant, pourtant il y a beaucoup de Français qui y croient. Tu as salué l'action du ministère des Affaires étrangères qui a réussi à communiquer. Moi, je crois qu'ils ont fait une faute, une très grosse erreur, une grave faute. C'est qu'ils ont tendu à Greta un sandwich au pastrama alors qu'elle est végétarienne. À la dinde. Et emballé dans du plastique. Emballé dans du plastique non dégradable. C'est un camouflet inadmissible. Et je pense elle a aussi pris l'avion aujourd'hui pour la première fois depuis très longtemps. Hein. Je crois qu'elle ne se déplace plus sur l'avion. Elle a fait El Al, dernier rang. Je pense que cette pauvre fille, on lui a fait subir beaucoup trop de choses en Israël. C'est très grave. C'est difficile la vie en Israël. Dror. Il n'y a pas énormément de choses à ajouter, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement ce décalage que je ne peux pas m'empêcher de qualifier de comique entre les postures mélodramatiques de Rima Hassan, Greta Thunberg et les autres. Dès qu'un drone, d'ailleurs souvent des drones grecs, se rapprochait de l'embarcation, Greta Thunberg qui préenregistre une vidéo, si vous voyez cela signifie que nous avons été kidnappés par l'armée israélienne, alors qu'on sait ce que ça veut dire, nous, en Israël, être kidnappés. Ce décalage, encore une fois, avec cet aspect mélodramatique, et ce qui est arrivé concrètement à ces 12 militants, c'est tout de même du plus haut comique. Alors le fait qu'en France, il y a pas mal de gens qui... de bonne volonté, hein Oui, probablement, je ne sais pas, qui adhèrent à ce genre de message, ça montre à quel point tout de même, effectivement, dans les opinions publiques, en tout cas dans une partie des opinions publiques occidentales, tout ce qui touche à cette région du monde est devenu tellement passionnel que cet aspect, qui encore une fois, on peut qualifier de comique, ne leur apparaît pas tel qu'il est, alors que franchement, le décalage entre encore une fois, ces postures, le côté Croisière s'amuse, effectivement, tu as raison, hein, le ministère des Affaires étrangères a bien communiqué en parlant, par exemple, du yacht, du selfie. C'est une formule assez bonne. Et ce décalage, donc, est tout de même assez frappant. Mais peut-être qu'effectivement, vu de France, on le voit différemment. Et prenons tout de suite la direction du centre pénitentiaire de Givon où nous attend notre envoyée spéciale Déborah Benayoun. Déborah Benayoun, bonsoir. Quelles sont les dernières informations sur l'équipage de la flottille, s'il vous plaît ?
Bonsoir Raphaël. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que dans ce centre de rétention, juste derrière moi, se trouvent donc 8 personnes. Ces 8 membres de la flottille qui ont refusé de signer les papiers pour quitter Israël et être rapatriés, si l'on peut dire, vers leur pays d'origine. Parmi ces 8, il y a la députée européenne française Rima Hassan. Alors en tout, selon le Quai d'Orsay, 4 Français ont refusé de signer les papiers et donc leur potentielle expulsion aura lieu après décision d'un juge israélien qui doit normalement statuer dans les prochains jours avec ou sans leur consentement. On a vu cet après-midi l'une des avocates qui s'occupe de 7 de ces personnes et elle nous a expliqué que les 8 qui ont refusé de partir, eh bien, ils ont refusé tout simplement de signer les papiers parce que on leur demande d'une certaine manière de reconnaître qu'ils sont entrés illégalement en Israël et ils refusent cela parce qu'ils estiment qu'ils ont été forcés de rentrer en territoire israélien. Eux, ils disent qu'ils voulaient tout simplement aller à Gaza distribuer de l'aide humanitaire et donc ils refusent de reconnaître qu'ils sont entrés illégalement en Israël. Ils parlent même de kidnapping. Greta Thunberg cet après-midi a elle aussi parlé de kidnapping et donc les 8 qui sont actuellement derrière moi, eh bien ils ont rencontré un juge aujourd'hui pour plaider leur cause. Pour le moment, ils sont en attente d'une décision du juge qui doit potentiellement statuer sur une éventuelle expulsion. L'avocate qu'on a rencontrée estime qu'il est de l'intérêt d'Israël de les expulser. On va voir donc prochainement comment les choses vont se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas les Français ont bénéficié en particulier d'une protection consulaire puisque le consul était là hier soir et encore cet après-midi pour les rencontrer. Merci beaucoup Déborah Benayoun, on vous retrouve dans l'édition de 22h. Julien Audoul, la France insoumise qui qualifie d'otages, et oui, d'otages, les militants de la flottille arrêtés. Vous faites un commentaire sur ça ? Il y a beaucoup à dire sur les réactions honteuses de la France insoumise qui aujourd'hui s'insurge, s'offusque du sort réservé à leur collègue porte-parole du Hamas, Rima Hassan. Ils s'insurgent pour une militante déclarée du Hamas alors qu'ils ne disent rien quand l'un de nos compatriotes, Boualem Sansal, lui est détenu. Oui, je les soutiens et je les maintiens. Comme un compatriote Boualem Sansal est détenu depuis des mois par un régime dictatorial en Algérie. Vous avez des députés de la France insoumise qui votent contre sa libération. Et là, vous avez donc une flottille antisémite qui est très clairement téléguidée par le Hamas, dont les objectifs de ses membres étaient clairement de montrer que l'État d'Israël était monstrueux. Même Rima Hassan voulait mourir en martyr. Bon, la pauvre, elle a eu de la brioche et des bouteilles d'eau. Bon, c'est vrai qu'on est loin des abominations qu'elle prétendait subir. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que Madame Rima Hassan ne devrait pas être rapatriée en France parce qu'elle n'a rien de française. Elle ne parle jamais de la France. Elle ne parle jamais du peuple français. Ce qu'elle fait au Parlement européen avec son kéfier, c'est sans cesse attiser la haine contre les Juifs, c'est sans cesse parler de Gaza, c'est sans cesse instrumentaliser les souffrances du peuple palestinien dont elle se fout éperdument. Donc moi, s'il faut la rapatrier à un endroit, c'est de l'envoyer dans la bande de Gaza, c'est que les Palestiniens aussi lui demandent des comptes, parce que ce qu'elle fait nuit à la paix, évidemment. Les provocations, la violence de ses propos, la haine qu'elle diffuse ne fait qu'attiser un climat de tension détestable. Et je le dis, cette flottille antisémite, cette croisière s'amuse débile au possible. Heureusement qu'elle s'est arrêtée. Et merci à ce petit groupe folklorique d'avoir montré la réalité de l'armée israélienne qui est venue secourir ces navigateurs, ces communicants de la haine antisémite. Rost, je vous entends commenter, mais laissez-moi poser la question. Rima Hassan, de son côté, elle espérait évidemment que Tsahal use de la force pour produire des images où elle serait une martyre. Et finalement, ça, c'est un échec. Il n'y a pas eu de fusil, il y a eu des sandwichs et des bouteilles d'eau. Alors, je vais vous dire une chose. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est qu'il y ait des gens qui se bougent pour attirer l'attention du monde entier, pour mettre le doigt sur la lâcheté des dirigeants du monde entier.
C'est ça qui est important. Donc, vous pouvez toujours considérer que ce que Julien Doul vient de dire est très grave. Quand il accuse d'être un agent du Hamas, c'est un agent du Hamas. Comme évidemment, comme j'ai certains extrémistes ici dans cette émission parfois qui m'ont dit que moi j'étais un porte-parole du Hamas. Donc, dès qu'on n'est pas d'accord avec Israël, dès qu'on n'est pas d'accord avec la politique, et d'ailleurs je sais même pas pourquoi je dis Israël, dès qu'on n'est pas d'accord avec la politique de Netanyahou, donc on est forcément soit antisémite, soit on est anti-juif, soit on est... Non, à un moment donné, ça suffit. Alors, je vais juste vous citer un tweet de Trump ce matin. Il dit, vu l'image actuelle d'Israël et la posture dans laquelle elle se trouve, kidnapper Greta n'est pas forcément la meilleure chose qu'ils aient faite. Voilà. Donc, ça veut dire que le kidnapping, vous savez, on était dans les eaux internationales. Non, première fois, vous dans les eaux internationales. C'est faux, ça a été démenti. C'était dans les eaux israéliennes. Il n'était pas. C'était dans les eaux sous contrôle israélien. Ils ont été affirmé. Je suis désolé. Ils étaient dans les eaux internationales. Monsieur Lévy, s'il vous plaît. Ils étaient dans les eaux. Arrêtez. C'est parce que vous répétez 100 fois un mensonge que ça devient une vérité. Vous savez, mais vous non plus, d'ailleurs. C'est exactement là, mais c'est pas parce que vous faites la propagande que c'est devenu... Je vous laisse conclure, faut faire passer la parole, s'il vous plaît. Je vais terminer. Rapidement. S'il permet, parce que je vais le couper aussi tout à l'heure pour éviter qu'il ne parle. Mais bon. Attendez 1 minute 30 et après vous pourrez le couper. Pas de problème. Non mais je sais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on est face à un gouvernement Netanyahou qui est déterminé à faire ce qu'il veut en ne respectant aucune règle, aucune loi. Donc on arrête les gens dans les eaux internationales. Mais bon, comme on a laissé faire tout ce qu'il voulait depuis un certain temps, il continue de faire ce qu'il veut. Il ne respecte rien. On a compris votre propos, il faut faire passer la parole. Quand on a 200 journalistes, qui ont été tués, quand on a 50 000 personnes, dont 66% de femmes et d'enfants qui sont tués, je comprends qu'on se donne, et que personne ne bouge à travers le monde, je comprends qu'on se donne le droit de faire ce qu'on veut, où on veut et comme on veut, et d'aller arrêter les gens dans les eaux internationales pour leur demander de fumer. Samuel Lévy, elles vont s'en remettre. Samuel Lévy, est-ce que vous considérez qu'Israël a quand même globalement bien géré cette histoire avec la communication du ministère des Affaires étrangères, par exemple, cette communication n'a pas été gérée par Tsahal, elle a été gérée par d'autres pôles en Israël. Est-ce que pour vous, on a bien géré cette histoire? Est-ce qu'Israël a bien géré cette histoire? Bon, tout d'abord, c'est extrêmement difficile parce que vous savez, si on veut parler justement de la bataille médiatique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le monde arabo-musulman, c'est 1,8 milliard de personnes. Il y a 14 millions de juifs dans le monde, donc le rapport il est pratiquement de 1 pour 1000. Donc c'est extrêmement difficile de gagner cette bataille. On en parlera tout à l'heure. Cette bataille médiatique. Maintenant, quand vous voyez le storytelling qui a été fait du matin au soir, sauf que c'est pas que des Arabes qui se bougent. Quand on regarde le storytelling qui a été fait toute la journée, du matin au soir, sur cette flottille, qui soi-disant amenait du matériel humanitaire, alors qu'on voit bien que la taille du bateau, il pouvait rentrer à peine 3 cartons là-bas. Et que c'était vraiment, et qu'ils savaient dès le début qu'ils allaient être arrêtés parce que Tsahal dès le début a dit nous allons vous arrêter, nous ne laisserons pas venir. On voit bien que ce n'était pas pour aider les Palestiniens. D'ailleurs, si Rima Hassan voulait aider les Palestiniens, elle aurait utilisé des canaux diplomatiques, elle aurait utilisé d'autres moyens que de vouloir rentrer en France. Donc elle cherchait exactement, elle cherchait toute cette communication était faite à des buts. Au nom de quoi? Toute cette communication avait été faite à des buts, à des fins électoralistes pour pouvoir attiser le vote arabo-musulman en France envers la communauté juive et pouvoir allier des voix à LFI. Donc si vous voulez, bien sûr que Israël c'est extrêmement difficile, mais on a bien vu qu'en tout cas ça s'est retourné contre elle et que la communication, en tout cas ils ont fait quelque chose de très intelligent, de montrer des soldats de montrer des soldats qui étaient prêts à l'accueillir avec de l'eau et avec des sandwichs pour pouvoir les sauver de... Comment expliquez-vous que contrairement à Greta Thunberg, Rima Hassan ne soit pas montée dans l'avion direction Paris? Parce qu'elle cherche plus de publicité. Mais écoutez, moi je suis très déçu, Rost, de la façon dont vous présentez les choses. Parce que effectivement, on est d'accord, il y a un vrai problème à Gaza. Il y a un vrai problème à Gaza, il y a une tragédie qui se joue à Gaza. Mais se servir de cette tragédie
pour faire le buzz, pour raconter n'importe quoi et pour essayer de faire de la provocation, ça va contre l'intérêt des Palestiniens. Vous savez très bien, je pense que cette guerre doit s'arrêter, j'en suis persuadé, mais tout ce qui est fait par les gens de LFI et tout ce qui est fait par ces 12 personnes qui étaient sur ce bateau ne font que de la provocation, ne font pas avancer les choses, et je pense que les réactions même du gouvernement français avant que le bateau arrive, c'était un scandale d'entendre notre ministre des Affaires étrangères nous dire qu'il est placé tout de suite sous protection consulaire, etc., comme si on voulait leur faire du... On ne veut pas d'eux, ils n'ont rien à faire à Gaza, ce n'est pas à Gaza qu'ils vont aider les choses, il y a des choses à faire mais certainement pas de cette façon-là. Julien Audoul, des otages, pour reprendre le mot employé par LFI, qui refusent de rentrer chez eux. C'est du jamais vu, ça. Oui, parce que l'objectif est évidemment de se victimiser. L'objectif, c'est d'envoyer le maximum de monde place de la République à Paris, avec bannière palestinienne, des manifestations d'ailleurs ultra violentes, des manifestations où vous avez une journaliste de France Info qui a été agressée verbalement, physiquement, par un militant pro-palestinien proche de LFI qui répondait justement à ces appels de haine. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de jeter de l'essence dans le brasier. C'est tout ce qu'ils veulent. Et moi, je suis extrêmement choqué de voir que certains se suivent, que certains relaient cette propagande, cette entreprise de communication, dont plusieurs des membres, ça a été attesté, avéré, plusieurs des membres de cette flottille antisémite se sont réjouis des attentats du 7 octobre 2023, se félicitaient des pogroms du Hamas. Mais qui s'est félicité de ça? Non, mais sincèrement. Mais des membres. Mais attendez, arrêtez le délire. Je veux bien qu'on mette des œillères en permanence. Non. Des membres. Vous avez les noms. Vous avez les noms. Parce qu'on peut faire des c'est pas des actes du Hamas, c'était des actes légitimes. Il n'y a pas que Rima. Il n'y a pas que Rima Hassan. Il n'y a pas que Rima Hassan. Vous avez deux membres. Vous avez deux membres de cette flottille de la honte qui se sont réjouis sur les réseaux sociaux peu après les attentats du 7 octobre, des abominations du Hamas avec des parallèles scandaleux. Donc très clairement, on voit bien que l'idéologie qui règne au sein de cette flottille, c'est l'antisémitisme le plus rance, et c'est l'objectif, encore une fois, n'est pas ni la paix, ni la liberté, ni la concorde, mais bien d'attiser la haine du juif là-bas et ici chez nous. Vous savez, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, en fait, une seconde, je pose la question. Israël maintenant, face à cette situation, il y a Rima Hassan qui est en attente d'être expulsée. Est-ce que vous imaginez par la suite qu'elle puisse inventer des histoires sur les conditions de sa détention? On a vu une vidéo assez choquante sur les réseaux sociaux d'un député de la France Insoumise, Aurélien Lecoq, qui a sous-entendu qu'elle pourrait être violée et torturée lors d'une manifestation. C'est-à-dire qu'on est là même à extrapoler une réalité qui n'existe pas. D'ailleurs, elle a menti sur le sautage des soi-disant migrants. Vous savez quoi? Vous posez la question à M. Lévy? Non, je pose la question à vous, Rost. Je vous pose la question. Ok, merci. Non, mais je pense qu'on peut essayer de polémiquer sur des trucs qui n'ont rien à voir. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui... Ça a à voir. Hein, non, on est en plein dans le sujet. Hein. Monsieur Audoul, je vous ai pas coupé, je vous ai laissé passer parler un peu quand même. Laissez-moi parler après, vous pourrez me couper si vous voulez. Avec grand plaisir. Voilà. Non, mais ce que je veux dire pour revenir au débat... On peut polémiquer sur des choses, sur des broutilles. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que il y a une situation aujourd'hui qui est devenue insupportable pour le monde entier. Pour n'importe quel être humain normalement constitué, la situation est devenue insupportable. J'ai même des amis juifs qui aujourd'hui me le disent clairement. Moi, je suis juif et ce qui se passe à Gaza, je ne peux plus le supporter. Et donc, je pense que d'ailleurs, et je le dis, sans aucun problème, toutes les personnes aujourd'hui qui continuent de soutenir ce qui se passe là-bas sont complices de ce massacre qui a lieu encore là-bas. Le monde entier doit se lever. Et aussi, l'objectif de cette flottille... Arrêtez d'utiliser ce mot massacre, c'est faux. Vous pouvez raconter on va pas faire un quart d'heure de débat sur le massacre, on l'a déjà fait. Je vous le dis, c'est le massacre. On va pas faire un débat sur le mot. Je m'en tape, je vous le dis, c'est un massacre. Mais vous avez raison, c'est le seul génocide où la population augmente. Un génocide, c'est la volonté d'exterminer une population, ce n'est pas le cas. Attention, il n'a pas dit génocide. Mais c'est ce qu'il pense. 50 000 personnes. Mais bien sûr, suivant les chiffres du Hamas. Suivant les chiffres du Hamas.
Mais c'est extraordinaire parce que maintenant, vous supposez que je dis des choses que je ne dis pas. Mais bon, bref, ça c'est pas grave. J'ai l'habitude des propagandistes comme vous. Mais je vous le dis, toutes les personnes aujourd'hui qui continuent de soutenir ce qui se passe là-bas sont complices de ça. Vous savez, j'étais à Barcelone il n'y a pas très longtemps et je vais vous dire, dans les rues, vous avez des gens qui se baladent à vélo, des gens, mais tout seuls. C'est ni des Arabes, ni des musulmans, quoi que ce soit. Ils sont d'extrême gauche à Barcelone. C'est une ville d'extrême gauche. Des drapeaux palestiniens. C'est une ville d'extrême gauche qui est gangrénée par l'islamo-gauchisme. La municipalité de Barcelone est honteuse. Voilà, c'est une municipalité d'extrême gauche, comme le gouvernement espagnol d'ailleurs. Comme le gouvernement. Arrêtez de le gong, s'il vous plaît. Vous êtes dans le miroir. Vous aussi, vous êtes incroyable et vous êtes complices. Ah ben voilà, bien sûr. Est-ce qu'on peut, de retour à Tel Aviv. Est-ce qu'on peut être dans une autre optique et dire effectivement, il y a un vrai problème aujourd'hui à Gaza. Effectivement, il se passe des choses qui ne devraient plus se passer. Mais ne pas oublier que les premiers responsables sont d'abord le Hamas, ce que je n'entends pas. Et surtout, si tous ces manifestants, ces manifestants voulaient vraiment arriver à une solution, ils ne diraient pas qu'ils veulent détruire Israël. Ils diraient qu'il y a la responsabilité première du Hamas qui pourrait facilement arrêter les choses. Parce que d'habitude, dans une guerre, si quelqu'un a perdu, il dépose les armes. Et ensuite, on peut avancer. Mais le Hamas refuse de déposer les armes. Alors moi, vous savez très bien, je ne soutiens plus cette guerre. Je pense qu'on doit arrêter. Mais par contre, dire maintenant aujourd'hui que la responsabilité de tout ce qui se passe est d'Israël, c'est oublier que le premier responsable est encore le Hamas. Mais on ne peut pas arrêter cette guerre. On ne peut pas arrêter cette guerre. Il faut toujours dire que le Hamas est le responsable numéro un. Stéphane, on ne peut pas arrêter cette guerre tant qu'on n'a pas réussi à avoir nos deux objectifs qui sont... Et vous savez que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais tenu ce discours. Je n'ai pas dit que vous avez dit ça, je dis simplement on oublie toujours le principal. Est-ce que vous pourriez le redire? Non mais Ross, c'est important. Est-ce que vous pouvez redire? Je n'ai pas besoin d'injonction. Est-ce que vous pouvez redire? Condamne le Hamas. Il ne faut pas oublier de dire quand on dit quelque chose. Je vais vous dire. C'est bon. Monsieur Blasman, c'est bien de le rappeler. En 30 secondes. Sur cette émission, depuis le départ, je vais vous dire une chose. Moi, le 7 octobre, étant un être humain, ni chrétien, ni musulman, ni juif, ni ce que vous voulez, juste un être humain, c'est juste insupportable. Mes positions ont toujours été très claires. Aujourd'hui, au même titre que j'ai condamné le 7 octobre, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, je le condamne avec la même fermeté. Aussi le Hamas pas la même chose, Ross, ayez l'honnêteté de dire que ce n'est pas la même chose. Pour Israël, ne mettez pas un signe égal entre les attentats islamistes et la riposte israélienne. C'est pas possible. Je n'ai jamais mis en cause l'existence d'Israël, puisque j'ai même fait des chansons. Vous l'avez fait. Je vous accuse pas, Ross. Stéphane, je vous accuse pas. S'il vous plaît, je vous ai pas Stéphane, on relance pas. Sur lequel je n'ai jamais été. Ok. Et on vous a posé la question, un peu provoque, je l'avoue, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes les GGMO. Est-ce que vous considérez que les membres de la flottille arrêtés par Israël comme des otages? Et vous avez répondu non à 89% et oui à 11%. Et je ne pouvais pas terminer ce débat sans vous lire le tweet plein d'esprit d'Elisabeth Lévy. Il va s'afficher à l'écran. Caprange, Rima Hassan veut faire son alia. Si ça se trouve, il y avait quelque chose dans les petits pains sionistes. Les insoumis, tout ont bu, continueront à brailler qu'elle est otage. C'est curieux, un otage qui refuse d'être libéré. Et le pire, c'est que cette affligeante propagande marche auprès d'un public totalement décervelé et obsédé par sa haine des des sionistes. Enfin, merci quand même parce que Rima et Greta en bateau, c'était bien rigolo. Réaction rapide? Rapide. Bon, je pense qu'elle a tout dit là-dedans. Elle a bien montré que ce qui était vraiment cherché, c'était vraiment la provocation. Parce que aujourd'hui, plus elles sont dans la provocation et plus elles essayent de faire passer justement leurs idées, qui sont des idées qui sont extrêmement dangereuses. Et ces idées-là, malheureusement, par ce genre de communication, arrivent à faire pénétrer. Si on avait parlé de ça il y a quelques années, on aurait pensé que c'était impensable. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point ça arrive à pénétrer les cercles politiques. Et Roche, je vous ai entendu dire la blague.
eh ben on va enchaîner. Et comme on manque pas d'humour dans les Gémeaux, regardez ce post de Hellel Cool Juif sur X. Déjà le nom est incroyable, Hellel Cool Juif. Martin fait son alia. Et on peut pas dire que les tweetos n'ont pas de talent. Excellent. Et évidemment, cette affaire a boosté la créativité des créateurs de contenu. Et je peux vous dire que on en a bien rigolé quand même ici en Israël de cette distribution de sandwichs, de cette bouteille d'eau, de Greta Thunberg à l'aéroport. Un petit commentaire? Vous savez, l'histoire est tellement grave. Martin fait son alia. Ouais, c'est rigolo, mais je pense que l'histoire est tellement grave. Et Rima Hassan est vraiment quelqu'un qui mais Rima Hassan fait de cette histoire très grave un buzz pour elle, et il y en a vraiment marre de ces gens-là. Voilà messieurs, je pense que nous avons fait le tour de la question sur cette flottille. Vous vous doutez bien que nous suivrons ce dossier jusqu'à sûrement l'expulsion de Rima Hassan et même sûrement après.